Hello tout le monde et bienvenue dans le podcast Au fil de la vie. Je suis Stella Monteil et je suis ravie de vous accueillir ici. Dans ce podcast, nous allons aborder des sujets liés à la connaissance de soi, au développement personnel et au micro-macramé. Rien à voir, me direz-vous, mais ce sont des sujets qui me passionnent dans la vie. Le macramé est une technique de tissage à la main que j'utilise pour créer des bijoux autour de pierres et autres matières. J'ai créé Soliluna Macramé pour partager ma passion et aider les femmes à reconnecter à leur créativité à travers cet art. J'ai été fascinée et je suis encore souvent surprise par l'impact que peut avoir cette pratique dans la vie des femmes et les changements concrets qui s'opèrent dans leur vie. Depuis 10 ans, je me forme et me fais accompagner pour davantage me connaître et me créer la vie qui m'inspire. Et j'avoue, c'est la plus belle exploration de ma vie. Je suis plutôt sans filtre et un peu fofolle, alors bienvenue dans mon univers. Et salut les amis, je suis trop contente de vous faire un petit podcast aujourd'hui. C'était pas prévu, mais je me suis dit vas-y, là j'ai trop envie de leur parler d'un sujet qui me touche fort. C'est ce que ça peut apporter le micro-macramé dans la vie des femmes et des gens en général, mais c'est surtout des femmes qui pratiquent autour de moi. Donc j'ai surtout des retours de ces femmes-là. Et en fait, je le savais parce que moi-même je l'ai vécu quand j'ai démarré cette pratique du micro-macramé. Donc je savais tous les bienfaits que ça pouvait avoir. Parce que je les ai expérimentés dans ma vie, parce que ça m'a apporté énormément de choses. Mais je n'aurais pas pu soupçonner, quand j'ai commencé à enseigner, j'aurais pas pu du tout imaginer que ça aurait un impact si fort aussi dans la vie des femmes que j'accompagne. Et c'est, voilà, chaque jour, j'ai de nombreux témoignages et du coup, j'avais envie de résumer un petit peu tout ce que ça peut apporter, cette pratique. Voilà. C'est assez fou parce qu'on ne soupçonnerait pas. On se dit, oui, on sait que les travaux manuels, les loisirs créatifs, ça apporte du bien-être. Voilà, quand on revient à quelque chose de créatif et de manuel, ça a des bienfaits et on en a connaissance, enfin, on le sait. Par contre, à ce point-là que le micro-macramé transforme la vie des femmes, moi, j'en suis encore chaque jour surprise, en fait. Et du coup, ça donne tout le sens, clairement, à ce que je fais, à ce que je propose. Parce que si j'ai choisi ce métier, et si j'ai choisi la transmission, et si j'ai choisi de pouvoir permettre aux femmes de vivre ça, c'est pour ça, en fait. C'est pour qu'elles vivent ça que je fais ce que je fais. Bref. Donc, la première chose que je voulais apporter, c'est que quand on tisse des bijoux, ça nous apporte une énorme détente. C'est une façon de plonger dans l'instant présent, d'être dans une zen attitude, vraiment dans un état de présence et de bien-être qui est rare en fait dans la vie. Moi je trouve qu'on va toujours très très vite et que à partir du moment où je prends ma planche, mes fils, quelques perles, il y a comme un retour à l'intérieur qui se crée. Et je suis pleinement avec moi-même, je suis pleinement dans le moment présent. Et je rentre dans un état méditatif un peu, et qui m'apporte énormément de bien-être. Donc ça, c'est le premier bienfait et celui qui est le plus fort et qui arrive pratiquement à toutes les personnes à qui j'ai posé la question. Et c'est vraiment que quand elles se mettent à tisser, elles rentrent dans cette détente-là, dans cet état de présence. Et c'est puissant parce que parfois on a tous besoin de connecter à ces temps de calme et de retour à nous-mêmes. Sauf que si on n'a pas une raison de le faire, tu vas voir que tes journées elles vont défiler, mais que il n'y a aucun moment où tu vas te poser avec toi-même. Et moi, je trouve que le macramé, c'est une bonne excuse, un bon prétexte pour retrouver ce bien-être intérieur, parce qu'à partir du moment où tu prends tes fils, paf, instantanément, tu as ce retour à l'intérieur. Et du coup, pour des femmes qui auraient envie de connecter à cet état de présence un petit peu quotidiennement, ou voilà, pour qui ça manque en fait d'avoir des temps de détente et que pour qui la vie va trop vite, le macramé est un outil juste merveilleux pour ça. Tu te poses pas la question, tu sais que tu as des petits rendez-vous avec toi-même, matin, midi ou soir, ou c'est pas forcément tous les jours, mais quelques fois par semaine. Et là, tu sais que c'est ton temps où, pour
toi pour te retrouver et retrouver la zen attitude. Ça me fait rire ce mot, zen attitude. C'est vraiment un mot de vieille un peu. La zen attitude. Bref, ça c'est la première chose et celle qui est la plus importante. Ensuite, ce que ça apporte cette pratique, c'est que et ça c'est aussi un truc qui m'a énormément surprise, mais c'est tellement vrai, ça arrive à tellement de femmes, c'est que de pratiquer le micro-macramé, ça nous aide à gagner en confiance en nous. J'ai pas d'explication scientifique ou quoi pour ça. J'ai juste des témoignages de femmes qui, plus elles tissent, plus elles gagnent en confiance en elles. Et j'ai pas encore complètement décortiqué ce processus et comment c'est possible que à ce point-là, ça a un impact sur la confiance en nous. Mais ce que je peux voir, c'est que en fait, quand on tisse des bijoux et plus on pratique, il y a un truc où en fait, ce qu'on produit, il y a un résultat à ce qu'on produit, et du coup, ce résultat-là, il est aussi comme garant de notre capacité à créer quelque chose. Et donc, du coup, il prouve aussi qu'on est capable. Et c'est vraiment en lien, pour moi, la fierté de se dire, mais je suis capable de faire ça. Donc, ça monte un peu notre estime de nous-mêmes, de se dire, waouh, je suis fière, je suis capable. Et du coup, ça nous aide à gagner en confiance en nous aussi. Et ça, j'ai beaucoup de femmes qui me l'ont témoigné, que dans leur vie en général, en fait, de tisser et d'adopter cette habitude de tissage et de le pratiquer de plus en plus, ça les avait aidées à gagner en confiance en elles dans d'autres domaines de leur vie. Donc c'est assez incroyable, mais voilà, à vous d'expérimenter et de voir comment, dans cette pratique, vous pouvez être fière de ce que vous avez réalisé, être contente de vous. Et je trouve, encore une fois, c'est la même chose, mais dans plein de domaines. On a plutôt tendance à se juger, à se dire qu'on est des merdes un peu, qu'on n'est pas, voilà, qu'on n'a pas de valeur, etc. Et je trouve que, dans le micro-macramé, avec peu de pratique, avec peu de technique, on arrive à avoir des résultats qui nous rendent fiers, en fait, de ce qu'on produit. Donc ça, c'est un point aussi qui est chouette, parce que, c'est un bel avantage à tisser et à prendre l'habitude de cette pratique-là, quoi. Ensuite, ce que j'ai remarqué aussi comme bienfait, c'est que la plupart des femmes que j'accompagne, en fait, elles se découvrent une passion dans le micro-macramé. Et au départ, c'est juste, on essaye juste, on se dit, tiens, je vais tester, ça me fait envie, pourquoi pas essayer, ça a l'air cool. Et en fait, au final, on se découvre vraiment une passion. Ça nous fait tellement du bien, justement, ce que je disais, ça nous apporte tellement de détente, ça nous aide à gagner en confiance en nous, et du coup, ça se transforme en passion, et c'est quelque chose qui devient vraiment nourrissant, parce que quand on est passionné par quelque chose, c'est qu'on fait quelque chose parce que ça nous nourrit profondément. Moi, je crois que toutes les passions, elles viennent vraiment nourrir quelque chose d'important pour nous. Et du coup, le macramé, il permet aussi de se découvrir une nouvelle passion et de se nourrir l'âme aussi. Parce que c'est vraiment ça qu'on vient faire au quotidien. Donc, ça c'est quelque chose que j'ai énormément observé chez les personnes que j'accompagnais, c'est que elles me disent, mais ça y est, je suis complètement passionnée, ça devient addictif, j'en ai besoin dans mon quotidien, j'ai envie de faire que ça. Ça me nourrit profondément et c'est devenu une passion dans ma vie, quoi. Donc ça, je trouve ça très beau, et pour certaines et pour même nombreuses, de plus en plus de femmes, ça devient même une activité professionnelle. Donc c'est vraiment quelque chose de très beau que j'observe à ce niveau-là. Un autre des bienfaits que j'ai pu voir, c'est que le macramé, il permet d'adoucir des moments difficiles aussi. J'ai eu beaucoup de retours de femmes qui me disent, mais moi j'étais dans un moment difficile de ma vie, vraiment. J'étais hospitalisée, ou je pouvais plus bouger, ou je devais rester à la maison, ou je vivais une période difficile émotionnellement. Et en fait, de pratiquer le macramé, ça les a accompagnées dans la guérison ou dans la traversée de ces moments difficiles. Et je trouve ça très beau, en fait, d'avoir une pratique comme un pote
qu'il faut, voilà, quelque chose en fait qui fait partie de notre vie et qui nous aide dans la traversée de périodes difficiles. Et je trouve ça toujours très émouvant et très souvent, ouais, ça m'a mis les larmes, quoi, de voir que cette pratique-là, elle avait pu accompagner des femmes dans des périodes difficiles de leur vie. Et voilà, et adoucir en fait ces moments difficiles. Un autre point que je voulais vous partager, c'est que le micro-macramé, il permet de libérer sa créativité. C'est vraiment un outil qui permet, parce que c'est facile en fait, parce que la technique, elle s'apprend facilement, parce qu'une fois qu'on a compris les quelques points de base, on peut vraiment s'autoriser à s'aventurer. Et moi, c'est ça que j'aime. C'est ça que j'aime faire, c'est ça que j'aime aussi proposer aux femmes, c'est de dire mais allez visiter votre créativité, allez voir ce que vous êtes capable de faire avec ces quelques points, où est-ce que vous avez envie d'aller, saisissez-vous de la technique et mettez-la au service de votre propre créativité parce que c'est incroyable la diversité de ce qui peut être créé avec une même technique, c'est incroyable ce que des femmes qui se lâchent et qui s'aventurent dans leur créativité, ce qu'elles peuvent produire comme beauté, c'est dingue, moi ça me touche vraiment. Parce que je peux voir que... D'ailleurs, on avait fait pendant le stage Cercle de femmes et macramé qu'on a animé avec ma copine Julie, j'ai pu voir à quel point, quand en plus elles étaient ouvertes, le matin on faisait des cercles, donc là forcément elles étaient dans un état de présence et d'ouverture elles-mêmes profond. Et quand on rentrait dans la créativité l'après-midi, comme chacune pouvait faire des choses singulières. Je le vois dans mes stages aussi normaux, entre guillemets, dans mes stages où je fais que du macramé. Mais là, c'était encore plus fort. Vraiment, chaque personne a une singularité, a une unicité, a sa propre créativité. Et c'est trop beau quand les personnes, elles touchent ça. Voilà, donc ça permet vraiment ça. Et quand on arrive à toucher ça, c'est l'explosion, c'est l'apothéose, c'est le feu d'artifice, parce que voilà, t'as tous les bienfaits qui sont réunis, toi, t'as vraiment pu tu peux vraiment accéder à cet espace de détente, de moment présent, etc. Tu gagnes en confiance en toi parce que t'es fier de ce que tu crées, tu t'es passionné par ce que tu fais, c'est presque une thérapie en fait pour traverser les moments difficiles. Et en plus, t'as accès à toute ta créativité qui se propose à toi dans cet espace du micro-macramé, mais qui après peut plus facilement aussi s'ouvrir dans les autres domaines de ta vie. En fait, j'ai remarqué ça, il y a plein de femmes qui me disent j'avais l'impression de pas être créative quand j'ai compris que en fait je pouvais l'être et que le macramé m'a montré que j'étais en fait finalement créative moi aussi. Dans les autres domaines de ma vie, j'ai eu beaucoup plus de créativité. Il y a beaucoup plus de possibles qui se sont ouverts à moi. Et ça, je trouve ça magnifique. Voilà, donc pour clôturer, je trouve que le macramé, ça redonne un peu du pouvoir aussi dans nos vies. Je vois beaucoup de femmes qui me paraissent plus solides, des femmes que j'accompagne depuis pas mal d'années et que quand je parle avec elles aujourd'hui, je les sens alignées dans leur basket, je les sens solides, je les sens passionnées, je les sens... Ouais, qui plus affirmées aussi, d'oser plus, dire ouais, ça c'est important pour moi, j'y vais, j'y crois. Il y a vraiment un aspect de développement personnel dans le micro-macramé que je soupçonnais tellement pas. C'est trop drôle, en fait, d'arriver à faire ces parallèles et ces liens-là. Mais dites-moi si ça vous fait ça aussi, ou si je plane complet. Mais en fait, non, je sais que je plane pas, parce qu'en fait, si je vous raconte tout ça, je me base uniquement sur des témoignages des femmes qui m'entourent. Mais voilà, partagez-moi si vous voyez d'autres bienfaits que ça vous apporte dans votre vie. Si vous me rejoignez dans ce que je raconte, et puis voilà, si vous avez d'autres commentaires ou d'autres questions par rapport à ça, ou si ça vous fait pas ça, mais justement au contraire, vous aimeriez peut-être vivre ça, voilà, essayez d'aller tisser, de vous offrir déjà des petits temps dans la semaine pour voir, ok, tiens, moi comme je disais au tout début, j'ai pas forcément de temps pour moi dans ma semaine ou dans ma journée. Le macramé va être un prétexte pour en prendre en fait du temps pour moi. Et ça va être un cercle vertueux. Plus vous allez prendre du temps, plus vous allez être détendu. Après, vous allez être hyper flex avec vos gosses, avec vos mecs, en mode vas-y, mais en fait tout va bien. Je suis hyper détendue. J'ai fait mon collier, je suis trop contente.
Bref, voilà, je pense qu'il y en a nombreuses qui se reconnaîtront dans ce que je raconte. J'espère que voilà, vous avez passé un bon moment à écouter ce podcast et puis n'hésitez pas à me faire des commentaires et des retours. J'ai hâte de vous retrouver dans le prochain. Je vous souhaite une magnifique journée et pleine de créativité et avec un temps macramé rien que pour vous. Je vous embrasse fort. Et c'est tout pour aujourd'hui dans le podcast Au fil de la vie. J'espère que vous avez aimé cet épisode. N'oubliez pas de m'envoyer vos commentaires, vos questions ou idées pour les futurs sujets. J'adore construire ce podcast avec vous en fonction de vos envies et de ce qui vous passionne aussi. Abonnez-vous au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes et partagez avec vos potes, vos familles si vous l'avez apprécié. Merci d'avoir écouté et à bientôt dans le prochain épisode de Au fil de la vie. Restez connectés et soyez créatifs surtout. Ciao!